Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré au collège de l'Institut de Genève. Nous allons prendre le temps de vous présenter le mode de fonctionnement de notre collège et de répondre aux questions que vous nous avez posées. Pour ce rendez-vous, j'ai avec moi Damien Mouveau, le directeur du collège, qui est ici présent. Et nous aurons également le témoignage de deux de nos anciens élèves qui sont en ligne et qui, grâce à la visio, seront avec nous tout à l'heure. Il s'agit de Louise et de Florent. Avant d'attaquer avec ces témoignages, Damien, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est ce collège particulier ? Bonjour Franz, bonjour à tous qui nous suivez. Eh bien, peut-être que je peux commencer par ce que nous n'avons pas à l'Institut. En l'occurrence, nous n'avons pas de collège d'enseignement général traditionnel, mais des classes de 4e et de 3e de l'enseignement agricole. Ce sont les 4e et 3e du ministère de l'Agriculture, des classes qui ont beaucoup de points communs avec celles que vous connaissez, quelques différences aussi, dont les trois principales sont les suivantes. Une seule langue vivante obligatoire chez nous qui est l'anglais, un niveau scolaire qui est un petit cran en dessous de celui qui est attendu dans l'enseignement général traditionnel, ce qui va permettre à des élèves qui quelquefois manquent un petit peu de souffle dans leur établissement d'origine, eh bien de trouver chez nous le coussin un peu plus confortable. Et puis la troisième différence, qui n'est pas la moins remarquable, c'est que nous utilisons des supports pédagogiques liés à la nature, à l'environnement, à l'écologie, qui permettent aux élèves de se découvrir de nouvelles compétences. Alors nos élèves ont aussi la chance de pouvoir travailler avec le numérique. Ils sont équipés chacun d'un iPad. Damien, tu peux nous expliquer ? Effectivement, nous avons mis dans les mains de nos élèves, voilà quelques années, 5 ou 6 ans, des iPads qui nous permettent de promouvoir une éducation au numérique, du numérique avec le numérique. Alors au numérique, parce qu'il est important pour nos jeunes de comprendre de quelle manière les usages du numérique sont plus ou moins intéressants. Une éducation du numérique, puisque l'idée c'est de développer aussi des compétences informatiques, des compétences dont nos jeunes auront besoin demain. Et puis une éducation avec le numérique, puisque le numérique accompagne toutes nos disciplines maintenant et nous permet une pédagogie active qui va favoriser la co-construction des cours avec les élèves, avec les enseignants, le travail collaboratif. Ça permet aussi aux élèves des rendus particulièrement valorisants et des activités plus originales qu'à l'ordinaire. Alors dans le collège de l'Institut de Genève, il n'y a pas de 6e, il n'y a pas de 5e, mais on peut rentrer en 4e ou on peut aussi rentrer en 3e. Les conditions d'admission ? Eh bien, comme vous le dites, effectivement, il faut être issu de 5e pour venir en 4e ou de 4e pour venir en 3e. Et c'est bien sûr ouvert à toute candidature. Ça va s'adresser à des jeunes pour qui on peut imaginer que l'enseignement général puisse être un petit peu difficile et donc ils vont venir chercher chez nous quelque chose qui est plus abordable. On accueille aussi des élèves qui sont particulièrement motivés par les métiers liés à l'environnement et donc ils vont vouloir trouver chez nous au plus tôt des supports pédagogiques adaptés à leurs aspirations. Alors tu l'as dit tout à l'heure, le programme est un peu différent d'un collège classique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Il faut distinguer deux sortes de disciplines, des matières d'enseignement général traditionnel, comme on trouve dans n'importe quel autre collège, et puis nous avons des matières de découverte professionnelle qui vont permettre aux élèves de goûter à nos supports pédagogiques. Alors en 4e, principalement autour de la plante et de l'animal, et puis en 3e, on va y ajouter le travail autour du cheval, de l'aménagement paysager, de la transformation du produit agroalimentaire, entre autres choses. Donc nos élèves ne sont pas assis en classe en permanence, ils ont aussi de la pratique sur des lieux un peu différents. On va regarder ça avec une petite vidéo qui va nous permettre de découvrir les supports pédagogiques sur lesquels nos élèves travaillent.
Voilà, rapide vidéo qui vous permet de découvrir quelques-uns de nos supports et un peu la vie dans l'établissement. On va maintenant donner la parole à nos anciens élèves du collège. Louise, on va commencer par toi si tu veux bien. Louise, est-ce que tu peux d'abord nous dire un peu qui tu es et puis nous dire ce que tu fais maintenant? Tu es passée par le collège, tu es arrivée en quelle classe? En quatrième. En quatrième. Et actuellement, tu fais quoi alors? Actuellement, je suis en seconde pro en vache laitière, donc SPEVL. D'accord, tu es ici à l'Institut? Oui. D'accord, très bien. Et nous avons également Florent qui est avec nous. Bonjour Florent. Bonjour. Alors toi, tu es passé aussi par le collège. Dis-nous un peu, quel cursus tu as fait? Donc je suis arrivé au collège en troisième et puis j'ai continué sur un bac pro conduite de production horticole. Et D'accord, actuellement je suis en terminale du coup. d'accord, très bien. Alors, comment vous avez vécu l'un et l'autre votre collège ici à l'Institut? Louise, est-ce que tu peux nous dire? Oui, c'était très, très agréable car les profs, ils étaient là pour nous. Ils ont toujours été ils ont toujours été disponibles pour nous. Et ça, c'est un gros avantage. D'accord. Florent, toi de ton côté? Je suis arrivé après une quatrième plutôt compliquée. Donc en arrivant ici, j'ai eu des résultats plutôt satisfaisants. J'ai des matières qui me plaisent un peu plus. J'étais dans une classe avec une spécialisation d'aménagement paysager. Donc je touchais un peu plus au milieu de la nature. Donc ça me plaisait. Ça m'a permis un peu de me remettre dans le milieu scolaire que je lâchais un peu. Ça veut dire que vous avez réussi à retrouver un peu le goût pour les bancs de l'école, c'est ça? Oui, je me disais au début que l'école c'était un peu plus ennuyant, que je voulais plus partir du coup directement sur le milieu professionnel. Mais du coup, en arrivant là et en apprenant directement le milieu professionnel, en gardant le côté école, c'est quand même mieux que directement aller travailler. D'accord. Et Louise, l'iPad, la tablette, ça a été une aide pour toi? Comment tu as vécu ça? Oui, ça a été vraiment une aide parce que ça permet de communiquer rapidement. Car si on n'est pas sur l'établissement, ça permet de communiquer avec les profs, mais aussi avec nos camarades. Voilà. Et toi? Après, ça permet aussi de garder des documents en un seul support. Et toi, Florent, de ton côté? Je suis arrivé, du coup, la pâte pour moi c'était plutôt une découverte, je comprenais pas trop le fonctionnement. Le premier avantage, surtout principalement, c'était de ne pas avoir 3 tonnes de livres dans le sac à dos, surtout qu'en troisième on est encore petit, donc c'est plus simple. Mais après, c'est pas mal aussi pour communiquer avec les profs, ou là, en ce moment même, avec les confinements ou autre, avoir un iPad, c'est avantageux, c'est sûr. Merci à tous les deux. On revient vers vous dans un instant. Damien, peut-être nous parler du diplôme du brevet. Est-ce qu'il s'agit du même diplôme que pour les autres collégiens des collèges classiques ou pas? Eh bien, il s'agit en tout cas du diplôme du ministère de l'Éducation nationale, qui existe pour tous les établissements de France et de Navarre dans 2 séries, une série technologique et puis une série générale. Nous le passons dans la série technologique. Au bout du compte, c'est quand même le même diplôme du brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale, comme dans n'importe quel autre endroit. Alors après, juste peut-être une précision pour dire que ce qui différencie les 2 séries, ce n'est pas les matières, c'est la difficulté des sujets. Les sujets en série technologique ou en série professionnelle, on l'appelle comme ça quelquefois aussi, les sujets sont un petit peu plus faciles que du côté de la série générale. D'accord, très bien. Nos 2 élèves ici sont encore étudiants à l'Institut de Genève. Qu'en est-il des autres? Est-ce que les autres élèves restent toujours sur l'Institut? Est-ce qu'ils font d'autres choses? Non, ils ont toute liberté de rester dans l'Institut ou de nous quitter, et bon vent à eux. L'orientation se fait de manière très libre et très ouverte. Elle dépend évidemment du niveau de chacun. En fonction de son niveau, de leur niveau, les élèves vont s'ouvrir la porte d'un CAP en 2 ans, d'un bac professionnel en 3 ans ou d'un bac d'enseignement général ou technologique en 3 ans. À l'Institut, parce que nous avons ces diplômes-là ou ces formations-là dans nos murs, ou ailleurs, libre à chacun. Alors on va revenir un instant sur Louise et Florent. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux les atouts et les faiblesses que votre cursus à l'Institut vous a donné pour la poursuite de vos études en seconde? Louise? Oui, donc moi personnellement j'ai pu développer l'aisance à l'oral grâce à la pratique, mais aussi à la participation dans les cours. Et Florent, de ton côté? Et Pardon Louise, vas-y. mes faiblesses, c'est que je n'avais pas du tout confiance en moi quand je suis arrivée à l'Institut. Et grâce à l'Institut et aux professeurs qui m'ont accompagnée, m'ont permis de me redonner confiance en moi. Merci Louise. Florent, de ton côté?
Pour moi, l'avantage principal, c'était si on veut continuer ses études à l'Institut, c'est plutôt avantageux car on commence déjà à travailler le milieu professionnel du bac pro. Puis si on continue par la suite sur le BTS, c'est toujours des années d'expérience en plus. Après, pour le désavantage, c'est pas forcément mon cas, mais si on veut repartir après ce brevet-ci sur un bac plus général ou autre, il faut avoir une moyenne, il faut travailler un peu mieux de son côté pour pouvoir garder un certain niveau. Merci à tous les deux. Alors, l'Institut et notamment son collège, c'est un cadre clair. Ce sont des enseignants qui forment équipe autour des élèves. Et une particularité, c'est cet accompagnement que l'on veut donner à chacun de nos élèves. Damien, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? J'ai coutume de dire que nos élèves du collège sont des chouchous cadrés. Ils sont chouchoutés parce qu'en termes d'accompagnement, ils sont très suivis par tous leurs enseignants, par l'équipe vie scolaire, voilà, on a une batterie d'accessoires qui permet d'accompagner au mieux nos jeunes. Et puis ils sont très cadrés aussi parce que c'est un âge où les élèves bougent. Et donc nous avons des règles de vie, nous aimons bien que les règles de vie soient respectées. Mais quand le cadre est respecté, il y a manière de s'épanouir. Et ça se passe très bien dans notre établissement et dans cet environnement très particulier. À la fois un environnement très lié à la nature, mais en même temps un environnement humain qui est très épanouissant. Je pense que vous avez une petite vidéo que vous allez pouvoir nous commenter, Damien. Il s'agit de la vidéo de rentrée d'intégration de nos élèves de collège, c'est ça ? Oui, c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement en début d'année et qui permet de constituer les groupes classes avec des activités qui sont quelquefois sportives ou culturelles. En tout cas, voilà, l'idée c'est de faire cohésion, parce que cette cohésion de groupe, on en a besoin tout au long de l'année pour le sérieux, pour le non-sérieux, pour le travail collaboratif, comme pour l'entente entre les uns et les autres. Alors on regarde cette vidéo ensemble. Voilà, c'était donc la vidéo du 4 septembre 2019. Damien, tu te disais, nos élèves sont dans un cocon, on met du cadre, on met de la discipline évidemment, et ça c'est important, c'est aussi la marque de fabrique de l'Institut, mais on met aussi de l'accompagnement personnalisé. On veut pouvoir les aider, quelles que soient leurs difficultés, à progresser, à gagner en confiance en eux-mêmes. On a notamment des heures d'accompagnement personnalisé, des heures d'AP, 2 heures en 4e, 2 heures en 3e, avec 3 volets dans ces AP. Un volet matière qui permet de pratiquer les disciplines de manière un petit peu différente, avec des activités qui sortent de l'ordinaire. Le deuxième volet concerne plutôt la méthode et l'accompagnement méthodologique. Donc on apprend à nos élèves à apprendre, par exemple. Et puis la construction du projet personnel, parce que derrière ces accompagnements personnalisés, il y a aussi la construction de soi, la construction de son estime de soi, et puis la construction de son projet scolaire ou professionnel. Donc on a en ligne de mire son orientation et sa vie d'adulte. Très bien. Alors, on va regarder maintenant une petite vidéo qui a été réalisée par des élèves. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel cadre cette vidéo a été mise en place? C'est la vidéo Bref. Oui, c'est la vidéo Bref. Alors, il se trouve que depuis quelques années, nous avons 2 heures en 4e qui sont consacrées à des ateliers pédagogiques. Ce sont des ateliers qui sont chapeautés par notre service vie scolaire. Et dans le cadre de ces ateliers pédagogiques, les élèves font des activités un peu différentes, développent des compétences nouvelles, vont travailler autour d'activités manuelles ou du côté du ciné-théâtre, du côté de l'improvisation. Et là, il se trouve qu'ils ont fait une petite vidéo de ciné-théâtre, une espèce de petit court-métrage à l'imitation d'une émission que vous connaissez sans doute qui s'appelle Bref et qui montre en quelques secondes la vie à l'Institut. Allez, on la regarde ensemble. Bref, cette année, je suis rentrée à l'Institut de Genêt. En septembre, je suis rentrée à l'Institut de Genêt. Pour la première fois de ma vie, j'allais être en internat et du coup, ça m'a grave stressée. J'ai fait ma valise 3 semaines à l'avance. La veille, j'ai essayé une première tenue, une deuxième tenue, une troisième tenue.
Pour finir, j'ai remis la première tenue et je suis arrivée 3 heures à l'avance, j'étais grave stressée. L'institut m'a semblé immense. Pour arriver en classe, j'ai marché. Je me suis perdue. Autour de moi, tout était vert. Puis j'ai vu d'autres gens, alors je me suis rapprochée en me disant qu'ils m'aideraient à trouver ma classe. On s'est perdu à plusieurs. À l'institut, il y a plein de choses différentes et vraiment cool. Déjà à la cantine, on a beaucoup de choix. À chaque fois, j'hésite entre le premier plat, le deuxième, le troisième, puis je reprends le premier. Dans nos salles de cours, on a des tables qui bougent et qui tournent. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des tablettes à titre pédagogique. Je rappelle que l'utilisation de la tablette est son usage pédagogique. Merci. Des travaux pratiques. Il y a aussi un foyer socioculturel, avec du wifi, des babys, plein de jeux. Je peux avoir un double? Et des animateurs vraiment cool. On peut pratiquer nos passions comme l'équitation ou alors travailler en ferme pédagogique. Après, on y retrouve quand même ce qu'il y a dans tous les collèges. La personne qui demande toujours quelque chose. T'as pas un stylo? T'as pas une gomme? T'as pas un feutre? T'as pas une roue de secours? Celui qui arrive toujours en retard. Désolé, je suis 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 en retard. Celui qui court toujours. Pourquoi tu cours? J'ai pas le temps. Pourquoi tu cours? Bah parce que vous courez. Bref, cette année, je suis rentrée à l'Institut Genet. On va féliciter nos élèves qui ont réalisé ce petit court-métrage. Alors ça n'a pas été fait cette année, hein. On a bien vu que ce n'était pas les conditions Covid. Ça a été fait quand ? Ça a été fait il y a 2 ans de mémoire et il faut bien dire que le nombre de compétences développées avec ce genre d'activité qu'on pratique assez souvent est énorme, hein, puisque écriture, tournage, montage, tout ça c'est fait par nos élèves. Alors ce n'est pas des cracks en orthographe, si on fait une dictée dans ce petit groupe-là, on n'a pas forcément des super notes, mais ce dont on peut être sûr, c'est que les compétences qu'ils développent à côté sont beaucoup plus proches des compétences de demain, dont ils auront besoin dans leur avenir, que finalement les compétences très traditionnelles du collège, qu'on continue de travailler aussi évidemment. Très bien. Merci beaucoup Damien. On va passer à la deuxième partie qui sera plutôt liée aux questions. Donc ce sont les questions que vous nous avez posées. On va commencer par la question des prestages. On accueille ici à l'Institut les élèves pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. L'année qui précède leur intégration en 4e ou en 3e, pourquoi? Quel est l'objectif? C'est vrai qu'on a une procédure d'inscription qui est un petit peu particulière puisque, et c'est comme ça qu'il faut faire, les familles prennent contact avec l'établissement pour un rendez-vous d'1 demi-heure avec l'un des responsables du collège. Ce rendez-vous se conduit à une préinscription et cette préinscription s'accompagne d'un stage d'immersion de 2 jours au sein de l'établissement. Ces 2 jours permettent aux élèves de goûter au fonctionnement de l'école. Ils y ont des visites de nos supports pédagogiques, visites de l'établissement, quelques cours, une demi-journée de travaux pratiques, des petits tests informatiques qui servent un petit peu à voir où ils en sont de leur niveau. Et à la fin, ça se termine par un entretien individuel avec un des enseignants du collège, au cours duquel chacun peut exprimer sa motivation. Avec un vrai enjeu, parce que c'est à l'issue de ces stages d'immersion que finalement le contrat se signe entre l'établissement et les élèves. Je fais quand même une petite parenthèse pour dire que ces stages d'immersion sont un peu compliqués en ce moment puisque nous sommes en période de confinement. Et donc pour cette année, ce ne seront pas des stages d'immersion de 2 jours, mais des mini-stages d'immersion d'1 journée en fin d'année au mois de juin, si tout va bien, ce qui pourra permettre aux élèves de mettre un pied dans l'établissement. L'idée quand même, c'est de rassurer chacun sur la rentrée, hein, parce qu'on a des élèves qui viennent de tous horizons. Quand ils arriveront au mois de septembre, ils n'arriveront pas en terrain conquis, mais ils n'arriveront pas non plus en terrain complètement inconnu. Ce qui précède ces rendez-vous de prestage, ce sont les rendez-vous de préinscription. Ils se font en présentiel ou en distanciel actuellement, mais c'est toujours avec la famille. C'est toujours avec la famille, et c'est toujours un moment où finalement le jeune s'exprime assez peu. Alors c'est pour ça que les stages d'immersion sont importants parce que pour le coup là c'est hors famille, hein, ce sont les jeunes et uniquement les jeunes. C'est aussi pour ça qu'il y a ce petit moment d'entretien individuel qui nous permet d'écouter et d'entendre chacun. Alors nous avons plusieurs questions qui concernent les difficultés, les troubles de l'attention ou de l'apprentissage chez les jeunes.
Certaines familles se posent la question de l'accompagnement qui est proposé ici par les équipes enseignantes. Alors, il faut préciser que nous ne sommes pas un établissement spécialisé. On a des petits accessoires qui nous permettent de venir en aide à des élèves qui ont quelques difficultés. On a l'iPad qui rend beaucoup de services aux élèves qui peuvent souffrir de dyslexie, dysorthographie ou autre. Et puis on a quelquefois des élèves dont les difficultés dépassent un petit peu le champ de nos compétences. Ceux-là sont suivis, comme dans d'autres établissements, par des aménagements un peu plus particuliers en lien avec la MDPH par exemple, via des PPS ou par la mise en place d'accompagnement pédagogique un peu plus spécifique, mais ce n'est pas très différent de ce qui se passe dans une autre école. Une question toujours liée à ces rendez-vous de préinscription. Quelqu'un demande, est-ce que mon fils doit préparer quelque chose pour les entretiens et pour le stage d'immersion ? Non, il n'y a rien à préparer. C'est un peu comme dans le célèbre fast-food. C'est venez comme vous êtes, mais si possible avec les meilleures intentions. Très bien. Alors, dans cette classe de 4e ou de 3e, il y a parfois des stages en milieu professionnel. Est-ce que c'est le cas ici à l'Institut ? Oui, il n'y en a pas en 4e, mais en 3e. En 3e, on demande à nos jeunes de faire 2 à 3 semaines de stage en milieu professionnel avec une double idée, mettre un premier doigt de pied dans le monde du travail et puis, idéalement, préparer son orientation pour le post-3e. Ce sont des stages qui ne se passent pas forcément dans des milieux professionnels proches de nos supports pédagogiques. Là encore, tout est ouvert et on peut aller faire un stage dans tout domaine professionnel, quel qu'il soit. Voilà, encore une fois, idéalement, c'est moins par opportunité que par logique d'orientation derrière, quoi. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une langue principale, l'anglais. Est-ce qu'il y a possibilité de suivre une seconde langue qui pourrait être utile pour une entrée en seconde générale ? Oui, il y a possibilité de prendre l'option espagnole et donc d'avoir de l'espagnol en sus de la première langue, l'anglais. Évidemment, plus que recommandé à tous nos élèves qui voudraient rejoindre une seconde générale après notre 3e. Alors, des questions liées à l'orientation. Est-ce que la poursuite d'études se fait systématiquement sur l'Institut ou pas ? On l'a un peu déjà dit tout à l'heure. On peut évidemment sortir de l'Institut après la 4e, 3e et rejoindre un lycée tout à fait classique ailleurs, dans l'éducation nationale. Avec la même démarche qu'après n'importe quel autre collège. Alors, ce qui va peut-être nous distinguer par rapport à un autre collège, c'est la proportion des élèves dans tel ou tel autre niveau. Dans un collège traditionnel, les 3/4 des élèves vont en seconde générale, les 3/4 des nôtres vont plutôt du côté de filières professionnalisantes, CAP ou Bac Pro, et puis des élèves qui ont un bon niveau vont continuer vers la seconde générale, mais c'est moins la logique. La voie royale pour aller en seconde générale reste les 4e, 3e générales. C'est encore possible chez nous, mais ça va s'adresser à des élèves qui auront les reins suffisamment solides pour ne pas s'y casser les dents. La poursuite d'études au sein de l'Institut, est-ce que les jeunes qui ont fait le collège sont prioritaires pour rejoindre le lycée professionnel ou le lycée technologique ? Alors, en tout cas, ils sont mieux informés que les autres parce qu'ils auront goûté au support pédagogique qu'on utilise après du côté de nos bacs professionnels. Donc, ce qui est sûr, c'est que les élèves qui restent chez nous pour aller faire un bac pro, ils savent parfaitement où ils mettent les pieds et donc ils ne se trompent pas d'orientation. Alors, est-ce qu'ils sont prioritaires ? Oui, et en même temps, nous avons un recrutement extérieur, donc tout reste ouvert. Encore une fois, c'est le niveau par contre. On attend d'un élève qui veut aller en seconde professionnelle chez nous la même chose en termes de niveau que ce qu'on attendrait d'un élève qui vient de l'extérieur. Et ceci pour tous les niveaux possibles, CAP, seconde pro ou seconde générale. Alors, quelques petites questions rapides maintenant. Combien d'élèves par classe ? Il y a à peu près 28 élèves par classe avec des dédoublements ou des triplements. Je pense aux détriplements sur les séances de travaux pratiques par exemple. Ils sont encadrés dans des groupes plus petits. On a vu dans le petit film Bref tout à l'heure que vous aviez du mobilier un peu particulier, des classes mobiles. Quelques mots là-dessus ? Oui, en 4e. En 4e, on a des classes mobiles avec du mobilier super design. C'est né de l'intégration de l'iPad dans nos pratiques, puisqu'on s'est rendu compte qu'en intégrant l'iPad, on pouvait proposer à nos élèves des activités différentes, quelquefois complexes, et du coup ça a développé le travail collaboratif parce qu'on est plus intelligent à 4 cerveaux qu'à un seul. Et en développant le travail collaboratif, on s'est rendu compte que notre matériel traditionnel n'était pas forcément très adapté. Donc on a cette expérimentation-là en 4e d'avoir des classes mobiles qui permettent aux élèves et aux enseignants de travailler dans des classes à configuration différente.
Voilà, vous l'avez compris, c'est un collège un peu différent des collèges classiques, un collège où le cadre est important, un collège où l'accompagnement est également très important et où l'équipe pédagogique cherche à donner le meilleur et à permettre aux élèves de donner le meilleur d'eux-mêmes avec des compétences diverses qui leur permettent de se préparer pour l'avenir. Merci Damien. Merci également à Louise et Florent qui étaient avec nous pour ce webinaire. Et puis, nous vous invitons à prendre contact avec l'Institut par le site internet institutdegenais.fr ou à regarder les vidéos qui sont postées sur notre chaîne YouTube et qui vous permettront de découvrir l'Institut de l'Intérieur. Merci à tous. Merci.